L'Ukraine réclame un cessez-le-feu tout en remettant la responsabilité de ce cessez-le-feu et des modalités de ce cessez-le-feu sous la présidence, sous le directoire américain. Pour l'heure, Moscou n'a pas donné de réponse. Mais Moscou a déjà dicté ses conditions de paix futures. Le cessez-le-feu et la paix, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'objet de mon propos sera d'exposer les conditions russes pour une future paix. En 1, Moscou réclame la démilitarisation de l'Ukraine. Là, j'enlève mes lunettes. La démilitarisation d'un pays grand comme l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui ne fait pas partie de l'Europe, c'est de facto assimiler l'Ukraine à la Russie. Ça, c'est le minimum à comprendre. Voilà, donc ça c'est dit, je remets mes lunettes. Démilitariser l'Ukraine, c'est de facto faire passer l'Ukraine sous le giron russe. Ça, c'est une évidence. Aussi, les concessions qui pourraient être faites d'un point de vue politique par les Européens, parce qu'il ne faut pas rêver, l'Europe n'acceptera jamais, et Zelensky non plus, l'Europe n'acceptera jamais, et Zelensky non plus, de démilitariser l'Ukraine. Cette condition-là est d'ores et déjà caduque, à mon sens. On vit dans une période... La période que nous vivons est une période plus que complexe, donc il se peut qu'il se produise des événements qui ne devraient pas se produire, comme par exemple la démilitarisation de l'Ukraine. Ça c'est inconcevable. Mais bon, quand on connaît la superficie du pays, son nombre d'habitants et son armée, on ne peut pas considérer que la démilitarisation de l'Ukraine soit une option. Ça, c'est pas possible. Donc, je dis qu'on pourrait, à la limite, réguler l'armée ukrainienne, dans le sens où on pourrait limiter le nombre de militaires qu'elle emploie. Or, ceci ne pourrait être fait qu'après de nouvelles élections ukrainiennes, puisque l'un des trois points que Vladimir Poutine met dans la balance pour un processus de paix, c'est le départ de Zelensky. Donc il faudrait de nouvelles élections ukrainiennes pour entamer des négociations pour limiter la structure de l'armée ukrainienne. Par là, donc, j'entends que, clairement, la démilitarisation de l'Ukraine telle que la demande Vladimir Poutine est absolument ubuesque. Et à mon sens, il n'y a aucune chance que cela arrive. Maintenant, étant donné le contexte géopolitique international, tout peut se passer. Mais cela démontrerait la faiblesse politique de l'Europe entière, puisque clairement les Américains, eux, sont pro-russes sous l'administration Trump. La deuxième condition de Vladimir Poutine est la fin des sanctions internationales à l'égard de sa nation. Évidemment, les autres nations internationales ont tout intérêt à accepter cette demande s'ils veulent la paix en Ukraine. Donc ça semble de bonne loi. La troisième condition pour la paix en Ukraine, pour Vladimir Poutine, c'est le départ de Zelensky. Alors là, il y a deux choses. La première chose, c'est clairement donc la volonté d'affirmer la victoire de Vladimir Poutine sur un immense pays, l'Ukraine, en déchoyant le président. La deuxième chose, donc, c'est qu'il y ait une volonté sous-jacente, évidente, de tenter d'imposer
enfin de tenter de faire élire un président ukrainien qui serait pro-russe. Alors, étant donné le contexte actuel, si les élections devaient avoir lieu demain, si Vladimir Zelensky devait partir, et si les élections devaient avoir lieu demain, il n'y a à peu près aucune chance que les Ukrainiens votent pour un Russe. Bon, donc, en conclusion, la Russie est contre un cessez-le-feu, d'après ce que j'ai pu lire tout de suite en faisant des recherches. Car elle considère qu'un cessez-le-feu permettrait à l'Ukraine de faire une pause, de se réarmer pour attaquer à nouveau la Russie. C'est un point de vue qui s'entend, c'est quelque chose d'acceptable. Néanmoins, les conditions de paix de Moscou sont totalement inacceptables. Il est absolument inconcevable de démilitariser l'Ukraine. Quand on sait le pouvoir d'influence qu'a le pouvoir russe dans les pays de l'Est les plus proches de lui, démilitariser l'Ukraine, ce serait une annexion ukrainienne par la Russie. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous n'avez pas pu entendre encore. Je suis le premier, peut-être que Pascal Boniface le dira après moi, mais je serai le premier à le dire. Merci de m'avoir écouté. Et mettez un pouce, s'il vous plaît. Qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ferme ta gueule, Thomas. Déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.